Eh bien, ce matin, on va parler de Sandrine Rousseau, notre Ah, chère Sandrine Rousseau. Avant-hier, Sandrine Rousseau a déclaré sur Sud Radio: La religion catholique est le plus grand boys club du monde. C'est-à-dire que dans la religion catholique, il n'y a pas une seule femme qui a le droit d'être évêque, qui a le droit d'être prêtre, qui a le droit de rentrer dans la hiérarchie de l'Église catholique. C'est une misogynie. Je tenais donc à rappeler ceci à Sandrine Rousseau, qui pense que ne pas accéder à l'épiscopat est un drame civilisationnel bien plus urgent que les mutilations génitales et les mariages forcés de fillettes de 9 ans. Chaque année, 12 millions de fillettes sont mariées de force dans le monde, 12 millions par an. Le Niger détient un triste record: 75% des filles avant 18 ans. Il y a ensuite le Tchad, le Mali, Centrafrique et en Inde le plus gros volume absolu. Mais zoomons sur vos chers pays musulmans, Sandrine, ceux que vous défendez avec ferveur dès qu'on ose en parler. En Afghanistan, plus de la moitié des filles sont mariées avant 15 ans. Au Bangladesh, des taux délirants, avec des gamines de 12-13 ans unies à des hommes qui pourraient être leurs grands-pères. Mais ces mêmes Afghans, ceux qui marient leurs fillettes, sont ceux que Sandrine Rousseau préfère garder en France pour les surveiller. Quelque part, les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Une proposition politique pour le moins audacieuse. Enfin bref, Pakistan, Indonésie, Yémen, Irak, partout, le mariage des enfants reste une tradition vivace sous couvert religieux. Revenons à présent sur l'Iran. Ce pays, qui ne fait toujours pas partie de ceux à majorité catholique, condamne à mort les femmes qui osent montrer un bout de cheveux. Là-bas, la police des mœurs ne porte pas de soutane, mais elle lapide sur la place publique les mécréantes. Eux aussi, sans doute, considèrent-ils que le voile est un embellissement de la femme. Ah non, pardon, ça ce sont les propos de Sandrine Rousseau. En Arabie saoudite, cela ne fait que quelques années que les femmes ont le droit de conduire. Plus récemment, elles ont obtenu le droit de voyager seules et donc d'avoir leur propre passeport, ah la sans demander à chance. leur tuteur. Oh oui, leur tuteur, à savoir leur père ou leur mari. Là encore, ce n'est toujours pas l'Église qui leur avait enlevé ces droits. Et l'excision, ce petit rituel culturel que vous oubliez étrangement. En Somalie, 98 à 99% des femmes. En Guinée, au Mali, en Égypte, en Indonésie, ce sont des dizaines de millions de cas. En 2026, on parle encore de fillettes de 5 à 10 ans à qui on retire les organes génitaux au cutter ou au rasoir, souvent sans anesthésie. Mais Sandrine, elle s'indigne contre le Vatican qui refuse d'ordonner des prêtresses. Sandrine n'a-t-elle pas assez de temps de parole pour dénoncer tout ça, ou c'est juste que ça fait moins bien que de taper sur les curés? En attendant, le christianisme a fait de la Sainte Vierge Marie la plus vénérée après le Christ. Depuis l'époque médiévale, les couvents ont permis aux femmes de lire, écrire et exercer une influence intellectuelle. Sandrine, si votre démarche à travers cette sortie maladroite est dans le but d'obtenir un exorcisme ou l'absolution de vos péchés, sachez que vous pouvez vous rendre directement dans une église proche de chez vous. Là-bas, vous ne serez ni stigmatisé ni jugé et après une confession de seulement quelques minutes, vous serez expié de vos péchés et de vos outrances qui ne seront qu'un lointain souvenir. N'hésitez pas à profiter de ce qui est la plus belle chose dans notre religion, à savoir la rémission des péchés. Blague à part, à toutes les féministes de gauche, silencieuses sur toutes les oppressions patriarcales qui ne viennent pas du méchant homme blanc. Arrêtez de transformer l'absence de femme évêque en drame misogyne, alors que des petites filles se font coudre le vagin au fil de pêche. Battez-vous pour des causes justes, ou ne soyez pas surprise qu'on ne vous prenne pas au sérieux.